Bonjour, j'ai rendez-vous avec une maman. Alors, est-ce que la petite maman avec qui j'ai rendez-vous, elle est dans le coin? J'ai pas ta voix, ma petite. Est-ce que tu peux me dire bonjour? Bonjour. Ah ben voilà, ça y est, j'entends ta voix, c'est très bien. Bonjour, Rami. Le surnom qu'on te donne, Rami. Est-ce que tu peux nous parler de ton dossier, éventuellement, de tout ce que tu subis? Dis-moi tout. Oui, je peux vous parler de mon dossier. Bon, je suis une maman désenfantée, mais je suis aussi une enfant qui a été adoptée de manière illégale au Brésil, adoptée par des adoptants franco-belges. Non, même pas. Excusez-moi, c'est possible de recommencer? Je suis Non, désolée. non, tu as le Non. droit de te tromper. Tu continues. C'est pas franco-belge, c'est franco quoi? Non, c'est belge, Franco-allemand, franco-allemand. franco-allemande mon adoptante et belge mon adoptant. Donc, C'est eux, ils ont été maltraitants durant toute mon enfance. Suite à tout ça, il y a eu pas mal de problématiques que j'ai pu rencontrer. Excusez-moi, je suis perturbée. Non, non, faut que c'est un pré-enregistrement. Faut que tu restes décontracté. Moi, je te voudrais te poser une question. T'as été enlevé, t'avais quel âge en fait? J'avais 7 ans. T'avais 7 ans. Et à 7 ans, avant l'âge de 7 ans, tu étais encore dans ton pays qui s'appelle le Brésil, c'est ça? Oui, D'accord? Donc, et ils sont allés te chercher là-bas? oui. D'accord. Alors, est-ce que tu as été enlevée toute seule ou tu avais des frères et sœurs qui ont été enlevés en même temps que toi? J'avais un petit frère, enfin, j'ai un petit frère et j'ai une petite sœur. Et ma maman, à l'époque, elle était enceinte de mon dernier frère, D'accord. enfin, de mon petit dernier. Alors, donc toi, tu t'es retrouvé embarqué, d'accord? Tu es arrivé en France, donc, mais tu es arrivé en France avec un frère et une sœur. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Et donc, toi, tu avais 7 ans et les deux autres, ton frère et ta sœur, ou ta sœur et ton frère, ils avaient quel âge, eux? Mon frère, il avait 4 ans et ma sœur, elle avait 3 ans. D'accord. Donc, et les trois étaient dans le même foyer, hein, on est d'accord. C'est les mêmes parents, on va dire, franco, ben, enfin, belge, allemand, voilà, tout le tralala. Oui, D'accord. C'était ceux-là qui ont élevé, qui vous ont gardé, d'accord? oui. Alors, maintenant, est-ce qu'ils vous ont élevé avec de l'amour ou plutôt avec de la violence? Avec de la violence physique et psychologique. Alors, à ton avis, pourquoi ils sont allés chercher des enfants au Brésil? À ton avis, c'était quoi? Parce C'était qu'ils quoi ne là? pouvaient pas procréer. Ils ne pouvaient pas procréer. Donc, alors, on se retrouve avec des parents qui ne peuvent pas procréer, ce qui peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais normalement, quand on récupère des enfants, c'est pour être des vrais papas-mamans, en fait. C'est pour aimer des enfants qu'on récupère, pour les élever correctement. Or là, tu me dis, toi, qu'ils étaient violents, on va dire verbalement, voire même physiquement de temps en temps aussi. Est-ce que tu C'était tout avais, le temps physiquement. avais des corrections? Oui, Est-ce que est-ce que c'était des fessées, des gifles, des coups de martinet? C'était quoi ton genre de préjudice que tu subissais en tant qu'enfant? c'était des fessées de 3 heures à en avoir les fesses violettes. C'était, Trois heures. oui, 3 heures. oui, Mais, oui. mais c'était un plaisir qu'il avait alors. C'est le papa ou la maman qui faisait ça? Le papa. Le papa. D'accord. Et la maman, elle rajoutait une couche par-dessus la punition du papa. Putain, On bon, là, avait, on avait 3 punitions. Une du papa, une de la maman et une qu'ils avaient choisie en commun. d'accord. Alors, ça, c'est. Et les exemples de punition, c'était quoi alors? Dis-moi, c'était quoi, par exemple? Par exemple, c'était ne pas avoir de contact avec mon frère et ma sœur. Ah oui, d'accord. C'était être pendant des mois et des mois dans un camping-car sans électricité, sans eau chaude, sans rien, vivre dans le noir. Pour prendre la douche, je n'avais pas le droit d'aller dans la chambre de mon frère et ma sœur leur emprunter leur douche. J'étais obligée de traverser tout le terrain pour aller me laver, que ce soit en beau temps comme en période de grêle.
Alors, C'était, oui, là, pour que les gens comprennent, parce que tu racontes ton histoire, ça veut dire qu'ils habitaient une maison et il y avait un camping-car qui était sur le terrain de la maison? non, mais on avait comme maison un terrain de 116 hectares. De ces 116 hectares, mes parents ont décidé de faire un camping, Ah, restaurant, hôtel. d'accord, Et d'accord, nous, on n'avait qu'un petit bout de terrain. d'accord. Et donc, mais toi, tu habitais dans un camping-car ou dans une maison? Non, je n'ai pas habité dans une maison. J'ai, si vous préférez, dans les débuts de la construction de l'hôtel, j'habitais dans un camping-car avec mes parents. À la suite, ils ont fait construire des, euh, des chambres euh, et par la suite, ils ont construit comme un peu un endroit familial, mais qu'avec des chambres. D'accord, d'accord. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué. Non, comme une sorte de Non? dortoir, en fait, comme une sorte de dortoir. Oui, oui, Voilà. Mais c'était pour pouvoir louer des endroits de couchage, en fait. C'était ça, uniquement ça. oui, oui, C'était oui. pour faire, c'était pour faire de l'argent. Mais là, en tout état de cause, toi, tu as continué de vivre dans un camping-car. C'est ça? Oui, lors de mes punitions. Lors de tes punitions. Et quand tu n'étais pas puni, tu vivais où alors? Je dormais dans la même chambre que mon frère et ma sœur. D'accord, d'accord. Putain, et tu étais puni souvent alors, je suppose. Tout le temps. Tout le temps, Ouais, il y avait soit mon frère, soit ma sœur, ou soit moi qui étions punis. d'accord. Donc en tout cas, donc si on comprend bien, il faisait tout pour vous séparer, pour pas que vous Oui, soyez ensemble. C'était ça le but, oui, en fait. C'est ça? oui. Donc, et ça a duré de ton âge de 7 ans jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce que j'ai pris mon envol. Et tu as pris ton envol à quel âge? 17 ans. Dès 7 ans. Donc pendant 10 ans, tu as galéré dans ce foyer-là, en fait. Non, on a déménagé beaucoup de fois. On a habité en France, après on est parti à l'étranger, on est revenu en France, mais mes parents ne travaillaient pas le lien fratrie pour autant. D'accord. C'était des voyageurs, alors, du coup. Mais pourquoi ils déménageaient? Parce qu'ils changeaient d'activité? Parce qu'ils avaient d'autres projets? C'était quoi, en fait? Euh, la première fois, quand on habitait en France, donc dans le 25, ma maman, elle travaillait pour tout ce qui était la justice. Et mon père, il a travaillé pour ouvrir sa propre boîte. Après, nous avions déménagé au Maroc. Ils ont ouvert une boîte tous les deux. Et on a redéménagé en France. Mon père, bah, il a continué à ouvrir ses boîtes et ma mère, je sais pas. D'accord. Et quand tu dis, au cas où tu saurais, quand tu dis que ta mère, donc entre guillemets adoptive, hein, d'accord, Oui. elle travaillait dans le monde de la justice, mais c'était quoi son activité? Elle était secrétaire? Elle était quoi? Elle était quoi? Elle a été juge de proximité, elle a été substitut du procureur et Ah, quand même! oui, 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 oui. Ah Elle oui! Ah, a, elle a même failli juger l'affaire de Nordan Lelandais. d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, alors, là, c'est important ce que tu dis. C'est très important. Donc, donc ça se passait. Elle était juge dans le département du Doubs, c'est ça? Oui, oui, Sur la ville de Besançon ou une autre ville? sur la ville de Besançon. D'accord. Non, parce que je connais assez bien la région, en fait. Hein, donc, voilà. Donc, Non, excusez-moi, c'est la ville de Grès, plus. à Grès, c'est la Haute-Saône. C'est le département Voilà. juste au-dessus. D'accord? Bon, en tout Oui, cas, c'était là. c'est à côté. C'est le département qui touche, en fait. Donc, elle était juge là-bas. Donc, et quand tu nous racontes les méchancetés qu'il pouvait faire, c'est aller jusqu'où les méchancetés? Le papa ou comme la maman, en fait. C'était quoi, en fait? Ça pouvait aller jusqu'où? Le plus gros, c'est les fessées. Les plus gros, c'est les fessées. D'accord? Oui, c'est les fessées. Et il faisait ça Les aussi à... fessées, le coup de poing, les fessées, le coup de poing dans le visage aussi, j'ai eu le droit. D'accord? Donc, c'est pénible à entendre ça. D'accord? Donc là, donc tu prends ton autonomie à 17 ans, tu t'en vas, tu quittes ce foyer, tu quittes la maison. Est-ce que Oui, entre-temps, entre tes 7 ans et tes 17 ans, tu as fait ce qu'on appelle des fugues? Est-ce que tu as fait des fugues? j'en ai fait beaucoup.
beaucoup. Et c'était des fugues qui te permettaient de partir un certain temps, de partir assez loin, d'être hébergé chez d'autres personnes. Comment ça se passait? Tu peux nous raconter Je un petit partais, peu, hein? je partais 3 mois. 3 mois, je n'étais pas chez moi. Je revenais simplement pour voir comment vont mon frère et ma sœur. Euh, je dormais dehors ou je dormais chez les personnes avec qui j'étais. Malheureusement, là-bas non plus, je me sentais pas en sécurité puisque bah, régnaient les viols, l'alcool, la drogue. C'était quoi? C'était des foyers? C'était des maisons? C'était quoi? C'était des maisons, c'était des terrains, j'allais me cacher là où je pouvais. J'allais, j'allais me cacher là où en fait mes parents ne viendraient pas me chercher. Donc, en fin de compte, tu as subi quand même pas mal de viols, alors si je comprends bien, Oh oui, beaucoup. beaucoup. Et est-ce que tu as la mémoire de ton premier viol? Tu as une mémoire de Oui, ça, de ton premier viol? oui, oui, oui. Tu avais quel âge quand on t'a violé pour la première fois? C'était lors d'un de mes déplacements, j'avais 8 ans. 8 ans! Oui, Lors d'un de tes déplacements, 8 ans, mais tu te déplaçais où et tu as été violé par qui pour te avant déplacer? d'habi- avant d'habiter au Maroc, mes parents, ils avaient décidé de faire le tour du Maroc en camping-car et ils s'arrêtaient à des endroits, donc des terrains pour que nous passions la soirée là-bas. Enfin, oui, sur un terrain. Lorsque on est arrivé sur un terrain, il y avait un homme qui bah, commençait à me toucher, qui a commencé à m'embrasser et faire des choses néfastes sur mon corps. D'accord, d'accord. Putain, c'est d'une tristesse absolue, en fait. Et donc, tu avais 8 ans. Et, Oui, et tes parents éducatifs, là, ils faisaient pas attention à ça. Ils laissaient faire la chose. Ou c'était fait en catimini. Ils n'étaient pas dedans quand même. je leur en parlais pas. J'avais peur de mes parents. D'accord. Ah oui, ouais, la peur, ça fait peur en fait. Hein. C'est incroyable. Donc là, et donc tu as vécu tout ce mal-là jusqu'à tes 17 ans en fait. C'est ça? Oui, Et tes autres frères et sœurs, ils avaient le même type de mal que toi, tu subissais? je ne sais pas. Je sais juste après m'être entretenue avec ma sœur que après mon départ du domicile, la situation elle s'est empirée avec mes parents. Mais je n'en sais pas plus. Ah, d'accord. Bon, c'est triste en fait, c'est triste. Et donc là, quand tu pars à 17 ans, comment elle évolue ta vie après à 17 ans alors? Dans les débuts, ça a été compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, ma situation, elle est parfaite, enfin, à mes yeux. D'accord. Elle est parfaite à tes yeux. Tu peux nous expliquer pourquoi tu la trouves parfaite par rapport à aujourd'hui, tu as quel âge là? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc entre 17 ans et 26 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux exactement? Parce que ça fait quand même, ça fait 9 années. En 9 années, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as subi et comment ça se passe au jour d'aujourd'hui? Tu peux faire une petite projection? Oui. Il s'est passé qu'en 2010, en 2015, j'ai rencontré le papa de mes aînés, qui sont actuellement placés en famille d'accueil. Alors, Nous avons donné, oui, oui, vas-y, vas-y. Donc, tu dis tes aînés, tes deux enfants en fait. j'en ai 3. Tu en as trois, d'accord. Oui, Donc, mais j'ai 2 aînés qui sont placés en famille d'accueil, que j'ai eu avec un monsieur que j'ai rencontré en 2015. Le premier est né en 2017, confié à ma demande pour une demande d'aide. ouais. J'ai eu en 2018 une petite fille, placée à la naissance pour des raisons qui me sont inconnues. Alors, quand Euh, tu dis placé à la naissance, c'est-à-dire ils te l'ont enlevé dès la naissance, l'enfant? oui, enfin, dès la naissance, ils m'ont laissé quand même 2 semaines avec ma fille. D'accord. Et ils sont venus le chercher comme ça. Donc, Oui, ils sont venus me dire que ma fille était placée et qu'il y avait un élément, qu'il y avait une information préoccupante qui a alerté le procureur. et alors, l'information préoccupante, on t'a dit ce que c'était ou pas? Non, on m'a simplement, quand j'ai posé la question, on m'a dit une information préoccupante a alerté le procureur.
D'accord. Donc ça veut dire, tu vois, ce qui est incroyable, c'est que tu as le droit de savoir que tu as une information préoccupante, mais tu n'as pas le droit de savoir laquelle c'est. Pourquoi? Tu sais pourquoi ils font ça? Non. C'est simplement parce que comme ça, ils peuvent manipuler l'objet, la raison en fait. Et ils Mm, te donnent pas la raison, ça fait qu'ils peuvent mentir quand ils veulent en fait. Voilà. mhm. C'est une manière de détourner l'enfant. C'est le, pour moi, hein, je te le dis tout de suite, par rapport à ce que j'entends avec les autres mamans, c'est un argument, c'est un argument fallacieux, mensonger pour pouvoir enlever les enfants. Voilà. Donc là, le premier qui t'enlève, c'est ton garçon. Non, c'est le garçon. Comme, hein, Ils m'ont pas enlevé le premier. Ils non, ne m'ont pas enlevé le premier. C'est moi qui l'ai placé. c'est toi qui avais demandé de l'aide, d'accord? Mm, Mais en demandant de l'aide, il te l'enlève quand même. oui, C'est pas parce que tu demandes de l'aide qu'on a le droit de t'enlever ton enfant. oui, oui. Ils utilisent ta demande d'aide alors que tu sollicites l'aide sociale pour qu'on te soutienne et au lieu de te soutenir, on t'enlève ton enfant. Mm, D'accord? Alors que ta démarche, c'était pas ça. Tu pensais pas qu'on non, allait t'enlever. Tu pensais simplement qu'on allait au moins t'aider à l'éduquer. C'était ça la demande en fait, qu'on t'aide à mm. l'éduquer. Non, même pas. C'est, je demandais cette aide juste le temps qu'ils accueillent mon enfant, le temps que je déménage, le temps qu'avec mon ex-compagnon, on se refasse une petite situation. C'était simplement pour ça. Donc bon, en tout cas, c'était un petit soutien. C'était pas le but d'enlever l'enfant. Mm, Donc là, dès ta demande d'aide, en fin de compte, ils te disent qu'ils vont t'aider, mais ils enlèvent l'enfant. On est d'accord, c'est ça qu'ils ont fait. oui, Et oui, ils l'ont placé dans une famille oui, d'accueil. Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle, est-ce qu'il y a eu un jugement qui a été rendu pour ça ou pas? oui. C'est ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire. Non, C'était quoi non, que tu as eu? j'ai rempli juste un simple contrat de placement provisoire avec le chef de service Ouais, d'accord. Donc, et je passais au tribunal 6 mois après, 6 mois après la fin du contrat du placement provisoire. d'accord. Alors attends, ce qui m'intéresse pour que tu comprennes bien ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui vont nous écouter, on te place ton enfant pendant 6 mois. C'est ce qu'on appelle le placement provisoire. Est-ce qu'au bout de 6 mois, ta situation avec ton compagnon s'était améliorée en 6 mois? Non, Pas du non, tout? non, non, on voulait déménager et on n'a pas réussi à trouver un logement en 6 mois. D'accord? Et entre-temps, il s'est passé des choses qui ben, ont fait que on n'était pas bien. Donc, on a perdu 5 proches en l'espace d'un mois. Donc, c'est beaucoup. Cinq On est proches, tombé. Oui, cinq cinq, décès en un mois. 5 décès en un mois. Oui, Mais attaché à quoi le décès? on ne sait pas. Tu peux avoir c'était des liens de famille ou des amitiés? Non, non, il y avait de la famille et des amis. Oh la vache, cinq d'un seul coup comme ça, l'un derrière l'autre. Ça doit faire du mal, hein. Franchement, ça doit faire du mal. Et Mm. donc ça doit déstabiliser moralement en plus, hein, Oui, donc, parce que l'enchaînement de ces décès-là, et ça touchait plus toi ou plus ton conjoint? plus moi. Plus toi, d'accord. Et Donc, aussi mon ex-conjoint, puisque lui, il a perdu son papa. C'était son seul parent qui lui restait. d'accord. De maladie, non? C'était quoi? C'était maladie ou c'était... Je ne sais pas. non, vous ne savez pas. Donc, alors, et bon, ça, c'est une étape qui est difficile. Donc, il garde le premier enfant, il renouvelle le placement, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, ben, il donne une continuité au placement. On est d'accord? C'est ça qui arrive? Parce que Mm. vous considère pas encore comme stable, c'est ça? Oui, Alors, la suite, ça donne quoi? Il le regarde et ça évolue comment après? Quand le premier placement de 6 mois il est passé, qui renouvelle le placement, c'est quoi la suite des événements? à la suite, on a toujours fait en sorte, enfin, on a fait le nécessaire pour s'en sortir. Mais j'ai appris que j'étais enceinte une deuxième fois. Une deuxième fois, d'accord?
Et Un- donc là, c'est la naissance de la petite fille, c'est ça? oui, Donc le premier, il est né en quelle année? Tu m'as dit le premier en 2017, c'est ça? Non? oui, Et la petite fille, elle est née en 2018, c'est ça? oui, Mais tu as presque été enceinte aussitôt après ton accouchement, en fait. oui, Ils se sont suivis, les enfants. oui, Ça arrive. Dans la vie, des fois, c'est bien quand les enfants se suivent, hein, faut le savoir. Mais, et donc là, comme ton premier enfant, il était placé, il continuait d'être en garde, dès la naissance de ta fille, ils te l'ont enlevé directement. oui. Alors que ma situation, elle avait changé. C'est-à-dire, quand tu dis elle avait changé, tu peux nous dire exactement, ça veut dire J'ai, quoi? j'ai déménagé, donc j'avais Oui, trouvé un logement plus grand dans un tout autre quartier, puisque dans le quartier où on habitait en 2017, c'était pas sécure. Le voisinage était très dangereux. En 2018, notre quartier était très sécure. On a eu un logement plus grand. On pouvait accueillir notre fils et notre fille. On s'était refait une situation correcte. d'accord. Bon, ben, c'est bien ça. Donc là, ça, c'était avant la naissance de ta fille ou tout de suite après la naissance de ta fille? Avant la naissance de ma fille. Oui, donc ils n'auraient pas dû enlever ta fille alors, si vous aviez une Non, meilleure situation. non, ils Donc, n'auraient pas dû. alors, là justement, pour que les gens comprennent, pendant le placement du petit garçon avant la naissance de ta fille, que tu avais sollicité parce que tu avais besoin d'un coup de main, d'accord, pour rééquilibrer ta vie, entre la naissance, le placement et la future naissance de ta fille, vous aviez rééquilibré votre vie, d'accord? Vous Oui, aviez déménagé et vous aviez restabilisé votre situation, d'accord? On est d'accord. oui, Donc, normalement, tu aurais dû le signaler aux services sociaux en disant, ça y est, vous aviez déménagé. Est-ce que ça, tu l'as dit? Tu l'as dit par écrit, par courrier? Que vous toujours, avez... Hein? toujours. Je les ai toujours informés de mon changement de situation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils avaient la preuve que vous aviez restabilisé votre foyer et que vous étiez à même de pouvoir récupérer le petit garçon. On est Oui, d'accord. oui, Et au lieu de ça, non seulement ils conservent la garde de l'enfant, mais la future petite fille qui va naître, on va te l'enlever. C'est ça. oui. Et le motif, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont invoqué c'est par le procureur qui a une notification qui est arrivée. C'est par qui? Oui, Mais, c'est qu'il y a eu une information préoccupante qui a été faite au procureur. mais tu sais qui a fait l'information préoccupante ou pas du tout? Non, On te l'a jamais à dit? l'époque, je ne le savais pas. À l'époque, je ne le savais pas et avec les années, j'ai fait mes recherches et j'ai des noms en tête, mais comme c'est pas sûr, je ne D'accord, souhaite pas donner les noms. d'accord, tu as raison, d'accord. Mais tu penses que c'est ton voisinage, c'est de la famille ou est-ce que ça a plus un lien familial qu'un lien de voisinage ou pas? Euh, je pense qu'il doit y avoir de la famille et il D'accord, y a beaucoup de professionnels. d'accord. Ah oui, bah, des professionnels. Alors, je pense que c'est des professionnels, on va dire, dans le service social, parce que, tu sais, Médical aussi. médical, ouais. Donc, en tout cas, euh, à partir du moment où ils trouvent des motifs, mais des motifs qui sont fallacieux, qui sont mensongers, c'est pour pouvoir enlever les enfants. D'accord? Ils font ça, que ça. Pourquoi? Parce que je te le dis, je le répète, enlever un enfant, c'est un business. Pour eux, c'est un business. C'est beaucoup d'argent qui circule en jeu, hein, par mois. D'accord? Donc, quand tu as deux enfants qui sont enlevés pour un département, au minimum, au minimum, deux enfants par mois, c'est une circulation de 15 000 euros par mois. Minimum. Si jamais ton enfant, en plus, il est, on va dire, victime d'une maladie ou d'une classification, on va dire, de handicap, c'est plus le même montant. C'est plus le même montant. C'est beaucoup plus important. Donc, le placement d'un enfant, c'est la circulation d'argent. Et crois-moi, euh, a priori,
dans ce qu'on fait comme enquête, dans ce qu'on a avec nos juristes, avec nos avocats avec qui on travaille, on est en train de découvrir que non seulement il y a une circulation de l'argent pour le placement de l'enfant, mais il y a sûrement des primes qui sont allouées à ceux qui cautionnent l'enlèvement, à ceux qui décident l'enlèvement, à ceux qui font des faux rapports. Donc on verra, on aura bientôt des preuves de ce qu'on dit par des services, on va dire, internes qui vont pouvoir nous le dire. Mais en tout cas, ce que je certifie là, Rami, c'est très simple, c'est que l'enfant rapporte ou fait circuler beaucoup d'argent par mois. Et toi, tu avais 2 enfants, et ben tes 2 enfants, ils ont été placés. Alors, est-ce que tu peux nous dire là pour l'instant, au jour où tu as 26 ans, tes 2 enfants, tes 2 premiers enfants, ils sont toujours placés, tu les as pas? Non, je les ai pas avec moi. Ils sont en famille d'accueil. Ils sont en famille d'accueil. Est-ce que les 2 sont dans la même famille d'accueil? Oui, le point positif dans cette histoire. D'accord. Bon, c'est déjà donc là, donc les 2 enfants. Et est-ce que tu as une suite à nous raconter? Tu vois, je fais passer rendez-vous avec Rami, une maman qui expose sa souffrance, maman désenfantée du 85 en Vendée. Est-ce que après tes 2 enfants, comment a réagi le papa en fait, le papa des 2 enfants? Le papa de mes 2 plus grands n'a pas supporté. Il n'a pas supporté le placement. Il en a plongé dans l'alcool. Qu'il a plongé plus que ce qu'il était dans l'alcool. Le papa de mes enfants, au jour d'aujourd'hui, ne fait plus partie de ce monde. D'accord. Et là, est-ce qu'on peut considérer que le mal qu'on lui a fait d'avoir enlevé les enfants, ses enfants, tes enfants, vos enfants, est-ce que cette souffrance, c'est cette souffrance-là qu'il a fait verser dans l'alcool et la fin de sa vie? Est-ce que c'était une manière de se suicider ou pas? Oui, oui, Ouais. puisqu'il l'a dit en audience, il a dit comme ça, la justice m'a pris mon couple, a pris mes enfants, ma santé et ma vie. Et ça, c'était Il en a quelle dit année? ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est incroyable. C'est d'une tristesse. Donc, et tu vois, ce qui est drôle, c'est que à aucun moment, la justice, les services sociaux, ceux qui vous ont fait du mal, ils vont se sentir, ils vont se sentir responsables. À aucun moment. Donc, et donc là, je trouve ça, je- on va dire comment je pourrais trouver ça. C'est même pas de la tristesse, c'est une peine absolue. J'espère simplement qu'un jour leur responsabilité elle sautera à la face du monde. Parce que faire souffrir des papas et des mamans comme ils le font, ça ne durera pas autant. Ça ne durera pas autant. Ça finira par le fait d'avoir des mamans ou des papas qui témoignent, de pouvoir les publier, de pouvoir les partager sur les réseaux pour faire comprendre comment notre pays fonctionne. J'espère qu'un jour, les bonnes consciences, elles vont se réveiller. Alors, ça, c'est la mort du papa de tes 2 premiers enfants. C'est quoi la suite de ta vie après cette mort? En fait, tu as continué parce que c'était il y a 2 ans, donc tu avais 24 ans quand il est décédé. C'est ça? Non, non, il est décédé l'année dernière. Il est décédé l'année dernière. D'accord. Voilà. Ah oui, donc, mais tu t'étais séparé de sa vie alcoolique ou pas? Oui? Oui, D'accord, ouais. Donc, c'est le naufrage du couple, en fait. C'est ça, hein. L'alcool, l'enlèvement des enfants, la peine, enfin, tout se cumule et on peut comprendre. On peut comprendre. Mais est-ce que tu as une suite dans ta vie quand même qui se passe? Parce que tu as un autre épisode à continuer de nous raconter dans ta vie? oui, oui. Vas-y, tu peux nous Après tout raconter. ça, je suis tombée enceinte. Bon, le papa n'a pas souhaité reconnaître son enfant. Je suis tombée enceinte. Bon, ça a été très compliqué avec les services sociaux pendant la grossesse. Au début, je ne sais même pas si j'étais enceinte. Les éducateurs me disaient comme ça qu'ils attendaient plus qu'une chose, c'était que j'étais enceinte pour placer l'enfant que j'allais avoir. Ouais,
À la suite de tout ça, j'ai dû partir de mon département. J'ai dû aller à l'autre bout de la France. D'accord. Les Là, services sociaux. quand tu dis, ça veut dire que tu as quitté le Doubs, le département 25, c'est ça? Pour Non, aller non, j'ai ailleurs? quitté mon département actuel, la Ah, d'accord. Vendée. La Vendée, d'accord. Tu as quitté la Vendée et Oui, tu es allé dans un autre département pour être tranquille, c'est ça? oui, Pourquoi? pour Parce que tu pouvoir mener ma grossesse au calme. D'accord. Et une question bête pour que les gens comprennent bien, les services sociaux, ils essaient de savoir si tu étais enceinte. Ils ont essayé de savoir si tu étais enceinte ou pas. Non, eux, ils me disaient comme ça à l'époque, je ne sais pas moi si j'étais enceinte à cette époque-là, mais ils me disaient, Madame, on n'attend plus qu'une chose, c'est que vous soyez enceinte pour placer enfin, votre enfant. Quand ils ont su que j'étais enceinte, ils m'ont embêtée en voulant me coller une PMI de grossesse, enfin des suivis de grossesse. Ils ont voulu mettre sur mon front étiquette grossesse à risque. Ils ont voulu me mettre dans des structures hôpital psychiatrique mère-enfant. Euh, Quand j'ai vu qu'ils m'embêtaient, j'ai dit, je m'en vais. Je m'en vais du Alors, département, ça pue trop pour moi. Rami, ça c'était en Vendée, c'était dans le 85, Oui, ça. oui, D'accord. Voilà. Et donc, tu as décidé, dès que tu as commencé à être agressé comme ça, tu as décidé de quitter le département. C'est ça? oui, je suis partie. Je suis D'accord. partie, j'ai laissé tout derrière moi, j'ai laissé mes enfants, je ne les voyais plus, j'ai dû faire des sacrifices pour sauver mon bébé que j'avais dans le ventre. D'accord. Et alors, donc, une question bête. Euh, Tu t'es retrouvé hébergé par quelqu'un, par une maison, par un foyer. Tu t'as déménagé où pour quitter la Vendée? J'ai été hébergée dans un premier temps chez une personne. Après, j'ai été hébergée chez une autre personne et je suis revenue dans mon département. D'accord. Et donc là, pour que je comprenne bien, est-ce que l'accouchement de ton bébé, tu l'as fait en Vendée ou dans un département ailleurs où tu étais? Je l'ai fait en Vendée, mais normalement, j'avais prévu, pardon, de ne pas accoucher en Vendée. D'accord. Mais tu es revenu pour accoucher en Vendée quand même, c'est ça? Oui, je Donc, n'avais pas le choix, j'avais des animaux et il fallait que je revienne pour les animaux puisque la personne qui les gardait ne pouvait plus les garder. pour que j'arrive à voir le cheminement de ton départ, tu es revenu en Vendée, tu étais enceinte de combien de mois? J'étais enceinte de 7 mois. J'étais 7 mois. presque proche de mon accouchement. D'accord. Et donc, mais ça, par contre, tu as dit à personne dans les services sociaux que tu étais enceinte, en fait. Ah si, si, ils savaient très bien que j'étais enceinte. D'accord, d'accord. C'était pour ça. Puisqu'après puisqu'après mon retour en Vendée, j'ai repris mes droits de visite, je voyais mes enfants. J'avais même pas mal de droits où je pouvais amener mes enfants faire des sorties, comme des sorties au cirque. Enfin, je pouvais faire pas mal de D'accord, choses avec eux. d'accord, d'accord. Et ça, c'était suite au décès du papa ou c'était attaché à quoi, ce changement? Quand tu dis que tu avais plus de droits de les voir plus souvent, c'était ça, non? Oui, pas plus souvent, mais j'avais le droit à faire enfin, j'avais le droit de faire les sorties que je souhaitais avec mes enfants. Bon, c'était déjà, c'était un petit peu mieux pour ta vie, en fait, déjà, de les voir un Oui. peu plus souvent. Donc, après, donc, tu vois ça et comment se passe après la suite pour ton accouchement du troisième enfant? Après tout ça, donc moi j'ai accouché. J'ai accouché dans l'hôpital où je ne voulais pas. J'ai dû malheureusement me forcer à mettre mon fils au sein. Donc j'ai allaité mon fils. Et c'est l'allaitement qui m'a permis de garder mon fils avec moi. J'ai joué sur la loi qui est la loi de l'allaitement, alors que je ne D'accord. voulais pas du tout allaiter. J'ai dû aussi, pendant la grossesse, ne pas faire la déclaration de grossesse. Alors, attends, je peux te poser deux questions? Oui, Quand tu dis que tu voulais pas allaiter, c'est parce que tu avais la crainte de l'allaitement ou c'était une peur de l'allaitement? C'était quoi qui, qui t'avait conditionné à pas allaiter, en fait? je pense que c'était plus la peur de l'allaitement.
D'accord. C'était plus la peur de sortir mon sein dans la rue, euh, Ouais, le sortir devant les gens. c'est, en tout cas, bon, moi, pour moi, d'accord, s'il y a un symbole, s'il y a un acte symbolique, c'est justement la femme qui donne le sein à son enfant. Pour moi, c'est la plus belle de toutes les images, en fait. Il n'y a pas du tout de vulgarité dans cette affaire-là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la nature. Le sein qu'on donne la maman à son enfant, c'est la nature. C'est la première des immunités que transmet la maman à son enfant. C'est par le lait de son sein. D'accord? Mais par contre, après que tu aies on va dire des préjugés ou une certaine peur, c'est peut-être par rapport à ton vécu dans ton enfance. D'accord? Mais le symbole même de la maman qui donne le sein à son enfant, il n'y a rien de vulgaire, absolument rien de vulgaire là-dedans. C'est simplement la petite chose que je voulais te dire. D'accord? Mais je peux comprendre pourquoi tu avais une petite peur. Donc là, tu donnes quand même le sein à ton enfant, à ton garçon, c'est ça? Oui, Et, et tu accouches bien dans l'hôpital que tu voulais éviter, parce que oui. c'est là que tu avais subi avant les menaces d'enfants, d'enlèvement d'enfants, en fait. Est-ce qu'il y avait un lien entre les deux, en fait? C'est là où Entre on les... m'a pris c'est là où on m'a pris ma fille Ouais, et c'est là où j'ai eu la visite des services sociaux pour mon fils. Donc d'accord. je Alors, n'avais pas confiance je n'avais pas confiance en cet hôpital et avec le temps, j'avais fait des démarches et j'avais découvert qui étaient les médecins, les professionnels de santé qui étaient derrière l'histoire de ma fille. ok, bon, ben là, je comprends, mais on comprend bien la situation. L'appréhension que tu as d'accoucher dans cet endroit, c'est parce que tu avais déjà un vécu qui était dangereux. Oui, Maintenant, Maintenant, tu accouches, tu restes à la maternité de l'hôpital pendant combien? 2 semaines? Une semaine et demie? 10 jours? Comment ça se un passe? mois, un Un mois. mois? Ah, t'es resté un mois. Et donc, pendant un mois, tu as allaité ton enfant. Oui, Et est-ce que, je peux te poser une question indiscrète, est-ce que tu oui, oui. voyais le sourire, est-ce que tu voyais le sourire de ton enfant quand il était ton sein, en fait? Hmm, non. Il dormait à Je, moitié? oui, oui, il dormait, le Ouais. petit. Bon, il était encore, ben, c'est normal, il était très très jeune, d'accord? Mais bon, donc là, tu restes un mois à l'hôpital et après, tu rentres chez toi. D'accord? Ça a été compliqué, mais oui, je suis rentrée chez moi avec mon bébé. Et est-ce que tu as eu des menaces des services sociaux pour une tentative d'enlèvement de ce bébé-là ou pas du tout? J'en ai eu pendant ma grossesse. Après l'accouchement, ils m'ont mis des TISF. Ils m'ont mis la visite PMI, donc j'avais des suivis tous les jours chez moi. Tous les jours, j'avais 1 heure de PMI. Enfin non, tous les 2 jours, j'avais 1 heure de PMI et tous les jours, j'avais le droit à 3 heures de TISF chez moi. Alors, Et, tu peux rappeler PMI et TISF, ce que ça veut dire en sigle pour que les gens se rappellent ou pas? oui, PMI, PMI, c'est protection maternelle infantile voilà. et TISF, c'est travailleuse sociale d'investigation et familiale. D'accord, voilà, c'était simplement pour le rappeler. Donc, en tout cas, ça, c'est des services sociaux qui te contrôlaient, en fait. C'est ça? Oui, Et donc, ils venaient chez toi pour vérifier ta vie, non? même pas, il venait chez moi, mais elle faisait absolument rien. Moi, la TISF, à chaque fois qu'elle venait, on était assises au bord d'un lac à nourrir des canards. Il était magnifique son travail. Elle venait pour rien. Donc, elle t'embêtait pas, elle t'embêtait pas. Bah si, elle m'embêtait à venir parce que moi, je voulais ma paix. Enfin, je voulais la paix. D'accord. Bon, J'avais pas alors, besoin de compagnie, j'avais la compagnie de mon fils et c'était juste super. c'était suffisant. Et donc là, alors la suite, comment ça se passe? Donc, l'enlèvement de ton. Il n'y a pas d'enlèvement d'enfant. Ils ont laissé tomber. Tu es toujours avec ton Ah, ils fils. ont les, Ah oui, 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 moi, mon fils, il est toujours à mes côtés. Ça fait 9 mois qu'il partage, enfin, qu'il vit à mes côtés, ben, il va bien. On a réussi, on a réussi avec mon nouveau compagnon à dégager la PMI.
Les TISF, je les avais dégagés avant que mon compagnon rentre dans ma vie. Donc D'accord? là, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus aucun suivi et il m'embête pas du tout pour mon petit. D'accord. Alors, je vais demander simplement pour que dans la, on va dire, dans la normalisation de ta vie, le papa géniteur, il n'a pas reconnu ton fils. Non, Donc, il a gardé ton nom à toi. oui, Et le nouveau compagnon que tu as, lui, il aime bien ton fils comme si c'était son vrai papa. mon fils voit sur le visage de mon compagnon, papa. Mon compagnon, il voit sur le fils, enfin sur le visage de mon fils, son fils. Eh ben, Donc c'est ça. oui, Eh ben, c'est juste magnifique. voilà. Pour moi, je suis content de ça. Je suis très content pour toi de ça. Si ça peut continuer comme ça, tu verras, la vie, elle va s'éclairer en fait. Parce que là, euh, c'est un, c'est, c'est un moment de paix pour toi et de sérénité. D'accord? Tu as Oui. un équilibre dans ta vie là depuis la naissance de ton garçon et je suis très content pour toi. Donc, donc maintenant, tu penses que les services sociaux vont te foutre la paix. Ils vont plus venir t'emmerder pour ça. Pour mon petit dernier, non. Mais pour mes deux plus grands, je pense qu'ils vont encore et encore et encore m'embêter. D'accord? Tu fais des demandes de temps en temps pour essayer de les récupérer. Tu fais quoi? Tu fais des démarches? Tu fais quoi? Là, au jour d'aujourd'hui, je me bats même plus. Je me bats même plus. J'ai mon petit qui me prend beaucoup de temps. D'accord? Là, je suis passée en audience, c'était hier. D'accord? Malheureusement, avec tout ce qui s'est dit en audience, je peux rien faire comme démarche. D'accord. Est-ce que tu sens qu'il y a encore eu des mensonges ou de la tromperie pendant ton audience d'hier ou pas? Oh oui, il y en a eu beaucoup. Ils t'ont accusé de plein de choses, en fait, je suppose. Hein? C'est ça? C'est pas accusé, il se base surtout sur le passé. C'est sur du passé qui n'est pas vrai. D'accord. Donc, en fait, c'est très simple. Ils argumentent de telle manière qu'ils puissent garder les enfants. C'est ça? Hein? Oui, Bon, c'est des mensonges, en fait. Ils tiennent oui, pas oui. compte de la réalité, ils tiennent pas compte de la réalité. D'accord? Ni de l'évolution de ma situation. Voilà. Donc ça, c'est, voilà. Là, tu es dans le business pur des enfants. Donc maintenant, s'ils te foutent la paix pour le troisième, c'est déjà une chose qui est importante. Et en tout cas, j'espère simplement que avec le temps, avec les témoignages de maman, ces services-là, ils finiront par arrêter de produire les mensonges qu'ils produisent pour enlever les enfants, en fait. D'accord? Donc là, tu vois, l'émission, elle avance bien. On a fait le tour de ta situation. Pour l'instant, quelles sont, s'il y avait une moralité ou une conclusion à faire, parce qu'on arrive au bout de l'émission, on a fait presque le tour de ce que tu avais à dire, ou est-ce que tu as encore des choses à dire hein, qui sont importantes? Ce sera tout. Ce sera tout. Donc, est-ce que tu peux nous donner le prénom du petit garçon qui est avec toi? Tu peux avoir son Lisandro. prénom? Hein? Lisandro. Lisandro, c'est ça? Oui, C'est mignon, Lisandro, en fait. D'accord? merci. Est-ce que Lisandro, il aime beaucoup sa maman? Tu sens qu'il t'aime, ce petit Oh enfant-là? oui, oh C'est oui. vrai? Il peut pas vivre sans maman. Bon, d'accord. Eh ben, écoute, je vais te remercier pour ce témoignage parce que là, on a fait le tour de ton problème, la douleur de ce que tu as vécu, la douleur du papa de tes premiers enfants, le dysfonctionnement du papa du dernier enfant, mais tu as retrouvé un équilibre avec un compagnon qui, j'espère, saura continuer d'être ce qu'il est parce que visiblement, je te sens déjà un petit peu plus sereine, d'accord? Je te sens en finalité de cette vidéo-là, je sens que ta peine, même si elle existe encore, tu es un peu moins dans la souffrance par rapport à l'équilibre que t'amène ton enfant et ton compagnon. C'est ça la réalité, en fait? Oui. D'accord? Bon, écoute, Rami, ton surnom Rami, même si moi je connais ton vrai prénom, d'accord? Je vais continuer de t'appeler Rami et je vais te remercier de ce témoignage, d'accord? Et
si tu avais une étape, une bonne étape, une, une bonne nouvelle dans les mois prochains, ou si jamais tu récupérais tes enfants, ben, je te demanderais de me prévenir et puis on ferait une émission sur ça. Mais c'est pas encore gagné, c'est une espérance. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que je te remercie de ce témoignage et je te dis à bientôt. Tu es d'accord? Ok? Oui, je vous remercie aussi. Est-ce que j'ai le droit de te faire un bisou pour te dire au revoir? Oui? Oui, Alors je te fais un bisou et je te dis à bientôt, Rami. au revoir. Merci de ton témoignage. À Merci. bientôt. Au revoir.